Elle savait tout, dirigeait tout. Elle me disait, va prendre ta douche, Jolival. Jolival, descends la poubelle. Tiens-toi droit, Jolival, quand tu vas devenir bossu. Elle avait l'œil partout. Un peu trop autoritaire, non? Mais elle savait tout faire. Choisir mes chaussettes, nouer ma cravate, décider du film à voir à la télé, s'occuper des paperasses bancaires, tout quoi. Une maîtresse femme, quoi. On peut dire ça comme ça. Vous étiez mariés depuis longtemps? 35 ans. Quand on s'est connus, elle était veuve d'un gros industriel parisien dans l'automobile. Et vous? Moi, j'étais garçon de cabine à bord du Lutetia, où elle faisait une croisière. Et alors? Et alors, on a sympathisé, pour ainsi dire. Et puis, on s'est découvert des affinités, comme elle disait avec délicatesse. Quelle femme, quelle classe. Elle avait des enfants? Pas d'enfant. Mais alors? Vous allez hériter? Oui, mais rien ne me rendra ma Rosalie. Oh, pauvre Jolival. Vous permettez? Pauvre Jolival. Un si joli prénom. Et rare avec ça. Appelez-moi Simone. Vous ai-je dit que je suis veuve, moi aussi? Je vous mijoterai de bons petits plats. Rien que le panier à traverser. Vous verrez, ça va aller. Tout s'arrangera. J'ai oublié une cassette sur le feu, une casserole sur le feu. Mais à ton tour, à ton tour. Allez, eh ben nous voilà chez la morte. Oh, tu sais, Tata, j'ai eu peur que ce soit toi. Avec tout ce que tu bois, tu pourrais entendre le glas. Oh, tu sais, Tata, du gosier au cœur, il n'y a qu'un pas. Avec tout ce que tu bois, tu pourrais faire attention à toi. Oh, tu sais, ta. Je me dis parfois que mourir, ça n'arrive qu'une fois. Et ça se termine dans une caisse en bois. Oh, tu sais, Tata, je vois la mort en face. Je voudrais tenir le coup sans faire de grimace. On y passera tous, je le sais, mais pourquoi? Mes mains et mes genoux se mettent à trembler comme ça. Oh, tu sais, Tata, ben tu vois quoi? Oh, Mais calme-toi, petite. ça c'est facile à dire. Moi de cette visite, je n'ai qu'une seule envie. Me tailler, me casser rapido d'ici. Eh ben vas-y, j'ai mes provisions. À dans 1 ou 2 jours. Oh. Oh, vous étiez là? Oh, mais je veux le dire à monsieur.
hein? Pauvre Rosalie. Oh, écoute, mon Jojo, on est vraiment bien peu de chance, hein. Oh, mais au fait, ça s'est passé comment? Eh bien, figurez-vous que l'autre soir, on dégustait un cassoulet du tonnerre. Le travers de porc, couenne, saucisse, haricots, le tout arrosé d'un Saint-Émilion de derrière les familles. Vous connaissez? Mais si je connais, mais c'est tout est une enculotte de velours. Oh là 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 là. Oh. Et alors, ma bonne femme, qui avait déjà englouti une bonne moitié de sa portion, a tourné les yeux comme des billes et vlan, elle plonge dans le cassoulet. Je ne voyais plus que son bruchet. Je suis toute retournée. Ça, il me faut quelque chose de fort à boire. Un petit cognac, si vous voulez. Oh, une Une goutte. goutte. Oh, deux ou trois, hein. Fanny, oh Fanny, Oui, monsieur, oui, monsieur. apporte-nous le cognac et 2 verres, s'il te plaît. Le cognac. Voilà. Je n'y avais droit que dans les occasions exceptionnelles. Et voilà. Assistance à personne en danger. Pardon, Rosalie. Encore une petite goutoune, et ça ira, mais vraiment bien. Moi, quand j'ai besoin de courage pour faire mes vies, je bois de la faradoulette. Ça fouette le sang. Et vous n'êtes jamais tombé de l'escabeau? Mais j'ai l'habitude. Je vous en ferai goûter après les obsèques. Ça me recaquera à coup sûr. Quels obsèques? Ah oui, j'y suis, ma chère Rosalie. Oh mon Dieu, Oh. j'ai jeté les restes du cassoulet. Ça va me foutre des remords. Elle qui faisait la guerre au gaspillage. Écoute, de toutes les façons, si elle te crie dessus de là-haut, eh ben, vous l'entendrez pas. Et puis, moi aussi, je suis bonne et solitaire. Et alors? Ah, tout passe, Jojo. Tu verras. Tu crois? Oui, mais oui, mais oui, mais oui. Oh, entrez, madame, entrez. Monsieur, monsieur, c'est madame Marion Delpech. Pardon si je vous importune, cher monsieur. Je suis votre voisine du 5e. Grand duplex, terrasse fleurie et ombragée. Vous me remettez? Madame veuve Delpech. Ah, c'est vous là, la grande perche. Étant donné votre deuil récent, excuse ce léger lapsus et vous présente mes sincères condoléances. Ah oui? Pourquoi? Ah oui, j'y suis. Et à part ça,
chagrin le submerge. Mais comment ce drame est-il survenu? Eh bien, c'est la faute au cassoulet. Au cassoulet, mais je ne comprends pas. Minute. Ça mouille là-dedans. Oui, une main diabolique, a dû verser de l'arnica dans l'assiette de Rosalie. De l'arnica? N'importe quoi. C'est un poison violent, vous saviez pas? Ah, vous voulez dire de l'arsenic? Ah! Mais alors, ce serait un crime. C'est pas moi, madame le juge. Je jure sur la tête de ma femme. Bien que j'ai des circonstances atténuées, vu ma vie de toutou à sa mémère. Couché à sa mémère. Mais je comprends de moins en moins. Qu'a dit le médecin, enfin? Il a dit qu'elle était trépassée, pour ainsi dire. Et oui, me voilà veuf. Hélas, je suis dans votre cas. Et la solitude, c'est insupportable. Oui, On ne s'y habitue vraiment jamais. oui, mais pour nous, les veuves encore comestibles, il paraît que nous sommes devenus une espèce en voie de disparition, très demandée par les dames seules. Je vois que vous faites face à votre malheur avec grande désinvolture. Bravo. Permettez que je me retire, cher monsieur. Retirez, mais avant de partir, une goutte de cognac pour trinquer à la santé d'un veuf tout neuf. Non, 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 faut pas vouloir. Mais d'abord. Fanny! Oui, monsieur. Oh, Fanny! Va donc nous acheter le sosie de cette bouteille. Je sens que ça va me faire un bien fou. Encore du cognac, dans votre état. Apprenez, mon petit, que primo, la métamorphose a commencé. La chenille va devenir papillon. Et de jours, Je vais vous servir un bon jus d'orange, comme d'habitude. Madame, eh bien, elle vous dirait... des deux yeux, madame est devenue muette. Allez, fillette, c'est qui le maître à bord ici? Eh bien, jusqu'à hier soir, c'était madame. Mais maintenant, bon, il devient fada, hein. On ne discute pas, on exécute et que ça grouille. Entendu, patron, entendu. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois la pire des vinasses. C'est dégueulasse. Bientôt midi, hein. Buvez donc un petit peu de cette tisane après cuite. Eh bien, voilà déjà 3 jours que madame est sous terre.
Allez. Fanny, stop pour les tisanes. Je sais, j'étais KO, mais c'était dû au choc, à la grosse émotion, vous comprenez? Elle abandonne l'émotion et tout ce cognac que vous avez ingurgité, d'abord avec la folle du second là, et puis ensuite tout seul, une bouteille entière. Voir un homme qui a bu que de l'eau toute sa vie, eh bien, mélange explosif. C'est possible, mais cette explosion m'a ouvert les yeux. La vérité était au fond du verre. Mais c'est quoi ce charabia? Oh, voilà, vous déraillez complètement. Allez, monsieur, allez. Moi, je suis là pour m'occuper de vous. Mais vous êtes payé pour ça, pour ainsi dire. Oh, que c'est mesquin, ça. Oh, que ça me fait de la peine. Oh, Oh, Sean, allez donc ouvrir au lieu de radoter, ma fille. oh là 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 là. Oh, oh là 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 là. Oh, oh là. Je suis venue en voisine fidèle vous faire un brin de causette, pour me consoler en quelque sorte. Vous avez laissé le chapelet à la maison. Il va s'ennuyer sans vous. Quel homme, quel humour! Oserais-je une question? Osez, osez, Joséphine. Comment trouvez-vous mon nouveau look? Ah, vous allez au carnaval. C'est donc Mardi Gras. Le goujat! Pourtant, tout à l'heure, dans la rue devant la maison, un homme m'a trouvée belle, puisqu'il m'a sifflé. C'est l'agent de police à cause du passage mal protégé. Le mufle. Mais je le séduirai. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Je vais vous laisser. J'ai rendez-vous chez le coiffeur d'en face. Décidé. Paraît qu'il fait des miracles. À plus tard. Ciao. C'est ça. Et le bonjour à votre mari. Je ne suis pas mariée. Ah bon? Alors, le bonjour à votre amant. Sachez, cher monsieur, que je suis une vraie jeune fille. Pardonnez-moi. Alors, le bonjour à votre canari. Cui, cui, cui. oh, patron, je vous savais pas aussi féroce. Cette Joséphine, eh bien, elle est amoureuse de vous. Oh, que je m'amuse. Que j'aime quand vous m'appelez patron. Oui, patron. Si c'est la voisine du palier, dans un quart d'heure, vous m'apportez cette lettre. Compris? Et surtout, n'oubliez pas. Eh non, hein. Ah non, j'ai rien compris, hein. Bien, ma petite, n'oubliez pas, dans un quart d'heure, apportez-moi cette enveloppe qu'on a déposée pour moi. Mais c'est vous qui l'avez écrite tout à l'heure. Oh, c'est bizarre, hein. On ne discute pas, on exécute mes ordres. Entendu, patron. Monsieur, entrez, madame, entrez. C'est une dame pour vous, entrez. Et tu te souviens de moi? Delphine Hugo. Voyons. Delphine,
commencer par un V. Ouf. Un V. Tu en es sûr? Victor Hugo. Victor Hugo? Mais c'est bien sûr. Ah, c'était le temps de l'insouciance. Tu me disais que j'étais jolie? On avait 16 ans. On flirtait tous les deux. Et puis, on s'est perdu de vue, hélas. Quelle mémoire! Jamais mis les pieds dans ce bahut. Mais tu sais, quand j'ai lu dans le journal le décès de ta femme, veuve des automobiles grandettes, j'ai entendu une petite voix dans ma tête qui me parlait. Et elle te disait quoi, cette petite bavarde? Elle m'ordonnait: Delphine, va apporter ton soutien moral et amical à ton copain Jolival en souvenir des jours heureux. Quelle coquine, cette petite voix! Et me voilà. C'est tout changé? Pas du tout. Une chance, une amitié qui surgit comme Zorro, juste au bon moment. C'est très rare. Merci. Mais c'est normal. J'ai toujours eu du cœur. Et tu fais quoi dans la vie? Du commerce. Oh, je l'aurais parié. Il y a dans tes yeux un petit quelque chose de commercial. Eh bien, justement, j'ai un projet d'entreprise qui va rapporter gros. Une fabrique de prêt-à-porter féminin. Seulement, il y a un os. Tu as tout compris. C'est fou ce que je comprends vite. Il ne me manque qu'une certaine somme pour enlever le marché. C'est une affaire unique, à ne pas rater. Alors, j'ai pensé que... Désolé. Madame Simone Duret. Entrez, madame. Pardon si je dérange. Je reviendrai tout à l'heure. Entrez, entrez, chère voisine. C'est une vieille connaissance, une vieille copine du temps de notre folle jeunesse. Plus on est de rire, plus on est, plus on rigole. Ah, les présentations, pardon. Simone, Delphine. Oui, bonjour madame. Monsieur, je me rappelle plus si vous m'avez dit dans 5 minutes. Mais de quoi parlez-vous, Fanny? Allez donc nous préparer du café et revenez avec ce que vous savez. Ah, vous voulez dire avec la... C'est ça, c'est ça. Je constate avec plaisir que vous reprenez le dessus, mon cher Jolival. Une question. Aimez-vous les alouettes sans tête? Je les adore avec la polenta. Ça mijote dans ma cocotte minute. Et ce soir... Viens apporter ce courrier pour monsieur. Vous permettez que j'en prenne connaissance tout de suite? Tiens, ça vient de ma banque, la Joyeuse Providence. Attendez un peu parce que j'ai besoin de voir bien clair. Oh, catastrophe! Calamité! C'est pire que pire. Mauvaise nouvelle? Mes amis, vous avez devant vous un homme brisé, anéanti, un SDF tout neuf. Quoi? La banque m'informe que ma femme, ayant retiré tout notre avoir, une semaine avant son décès, a fait des placements hasardeux qui ont capoté en totalité. Bref, je suis ruiné.
tel que je t'ai connu. Tu ne vas pas te laisser abattre. Allez, courage, Jolival. Bon, j'ai juste une petite course urgente à faire dans le quartier. Et je reviens. À tantôt. Passez à votre désarroi, mon cher, mais excusez-moi, j'attends le plombier pour une fuite d'eau. Ah, tantôt. Oh, que je m'amuse, patron. Oh, Ce soir, Fanny, Alouette sans tête avec Polenta. La belle du palier m'a mis l'eau à la bouche. Allez donc au marché et que ça grouille. D'accord. Attendez. Mais dites-moi, patron, vous allez quand même pouvoir me payer mon salaire à la fin du mois? Surtout, rien à personne. On verra. À la rigueur, on squattera tous les deux un grand carton à la belle étoile. Ou sous un pont en cas de pluie. Ouais, non. Allez, on dit, hein, on dit. Alouette sans tête, poulaine, tata. Tata, si tu veux. Voilà. Allez, on ne discute pas, on exécute. Oh, allez, d'accord. allez. Oh. Ah, plus belle la vie, tu meurs. Madame, elle est plus là pour me houspiller. Monsieur, il a plus l'air de son chien battu. Il sort tous les soirs en me disant d'un air mystérieux: je vais m'occuper de mes affaires. Je lui ai pas encore parlé de mon petit copain. Alex, j'attends le bon moment. Love, Oh là, mes vitres, elles sont super. Oh. Bah, il est pas là, Jolival? Eh ben non, il est sorti. Ah bon? Dis donc, c'est vrai le bruit qui court? Plus de fête? Raide comme un passe-lacet, ton patron? Il court pas le bruit, il galope. Bon, puis moi, après tout, c'est pas mes oignons, moi j'y comprends rien. En attendant, ma jolie, si tu veux, Oui. donne-moi ta main gauche, je vais te prédire ton avenir. Oh, chic alors, vous savez y faire? Oui, c'est un don précieux que je tiens de ma main. Oui. Ah, mais rien que le bon, parce que moi, le mauvais, je veux pas le savoir. Silence! Je me concentre.